Salut, je m'appelle Dan et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une LLC pour votre bien locatif. Je vais vous guider à travers chaque étape du processus. Créez correctement votre LLC, transférez votre bien et vos paiements de loyer sous la LLC et évitez les erreurs qui pourraient affaiblir la protection que vous cherchez à obtenir avec cette structure. La méthode que je vais vous présenter fonctionne dans n'importe quel état, que vous possédiez déjà votre bien locatif ou que vous soyez sur le point d'en acheter un. Et si vous vous demandez ce qu'il advient de votre prêt hypothécaire lorsque vous transférez un bien dans une LLC, je vais également vous expliquer comment gérer cela. Il existe quelques inconvénients potentiels à mettre un bien locatif dans une LLC que certaines vidéos passent sous silence, mais je veillerai à aborder ces points également. L'une des choses importantes à savoir, c'est qu'une LLC concerne la protection et non la fiscalité. Pour une location classique, les revenus apparaîtront sur votre déclaration de revenus personnels de la même manière que le bien soit dans une LLC ou non. Donc la LLC n'offre aucun raccourci fiscal. Ce qu'elle fait, c'est séparer le bien du reste de vos possessions, de sorte que tout problème lié à la location reste cantonné à la location. Certains des inconvénients sont simplement agaçants. Il y a de la paperasse. La plupart des États vous obligent à déposer un rapport chaque année ou tous les 2 ans, et manquer une échéance peut faire perdre à votre LLC son statut en règle. Il peut y avoir des préoccupations concernant la vie privée. Les noms et adresses associés à votre LLC peuvent devenir publics, et si vous utilisez votre adresse personnelle, les gens peuvent la retrouver. Et il en coûte de l'argent pour maintenir une LLC. Il y a des frais de dépôt uniques auprès de l'État, ainsi que des coûts que vous devrez payer chaque année. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous utilisez un service d'agent enregistré pour créer votre LLC, ce qui est la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, vous pouvez gérer la plupart de ces inconvénients. Un agent enregistré est une personne ou une entreprise qui reçoit le courrier officiel et les documents juridiques pour votre LLC, et chaque LLC dans chaque État est tenu d'en avoir un. Le service que je vous recommande d'utiliser est Northwest Registered Agent. Northwest vous permet d'utiliser leur adresse lors du dépôt au lieu de votre adresse personnelle. Cela règle le problème de confidentialité. Ils opèrent dans les 50 États, ce qui est important car votre LLC doit être domicilié dans l'État où se trouve votre bien immobilier. Et ils vous envoient des rappels gratuits avant les échéances de votre État, ce qui règle la plupart des problèmes de paperasse. Un autre inconvénient potentiel. Si votre bien immobilier est hypothéqué, le transférer dans une LLC peut poser problème, et je vais vous montrer comment gérer cela plus tard dans cette vidéo. Et une petite mise en garde avant de continuer. Je ne suis ni avocat, ni comptable. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo aidera la plupart des gens, mais chaque bien immobilier et chaque situation sont un peu différents. Pour les questions immobilières, l'expert à consulter est un avocat spécialisé en immobilier dans l'État où se trouve le bien. Et pour les questions fiscales, cet expert est un expert comptable, CPA. Cette vidéo vous donnera une vue d'ensemble, et vous pourrez ensuite vous appuyer sur ces 2 experts pour prendre vos décisions en toute confiance. Votre première décision concerne l'État dans lequel vous allez créer votre LLC. Pour les biens locatifs, il est préférable de constituer la LLC dans l'État où se trouve le bien, car c'est là que la LLC exerce légalement ses activités. Peu importe l'État dans lequel vous vivez, cela ne change rien à vos impôts. Les revenus locatifs sont imposés en fonction de l'emplacement du bien et de votre lieu de résidence, peu importe où la LLC est constituée. Si votre bien locatif se trouve au Texas, créez une LLC au Texas. Vous pouvez aussi avoir une raison particulière de vouloir que votre LLC soit dans votre état de résidence, même si c'est un état différent. Par exemple, si vous vivez en Oklahoma, mais que votre bien locatif est au Texas. C'est possible, mais vous devrez tout de même enregistrer cette même LLC dans l'État où se trouve le bien en tant que LLC étrangère. Étranger signifie simplement que c'est hors de l'État. Cela implique donc 2 frais de dépôt, un agent enregistré dans chaque État et le maintien des 2 LLC en règle dans chaque État chaque année. La deuxième décision dépend de l'étape à laquelle vous en êtes dans le processus. Si vous possédez déjà le bien locatif, vous créerez d'abord la LLC, puis vous transférerez le bien dans celle-ci. Si vous achetez comptant, vous pouvez souvent acheter le bien directement au nom de la LLC une fois que celle-ci est approuvée. Si vous achetez avec un prêt hypothécaire classique, la plupart des prêteurs voudront que le prêt et le titre de propriété soient à votre nom personnel lors de la clôture. La voie la plus courante consiste à finaliser l'achat à votre nom, puis à transférer le bien dans la LLC par la suite. Si c'est votre cas, informez votre prêteur de vos projets de LLC dès le début, car il traite cette question en permanence. La troisième décision concerne le nombre de LLC dont vous avez besoin. Le grand avantage d'une LLC, c'est la séparation. Si vous placez plusieurs biens locatifs dans une seule LLC, un problème avec une propriété peut mettre les autres en danger.
C'est pourquoi de nombreux propriétaires utilisent une LLC par bien immobilier. Donc si vous commencez avec un seul bien, une seule LLC suffit pour l'instant. Votre dernière décision concerne le nom de votre LLC. Il doit être unique dans votre État et comporter un désignateur, comme LLC à la fin. Certains propriétaires nomment la LLC d'après l'adresse du bien, tandis que d'autres choisissent un nom général qu'ils peuvent réutiliser. Avant de vous décider pour un nom, vérifiez que personne dans votre État ne l'utilise déjà. Cela fonctionne un peu différemment selon les États, mais la plupart proposent un outil gratuit de recherche de noms d'entreprise sur le site du secrétaire d'État, et vous pouvez généralement le trouver en cherchant le nom de votre État, suivi de Business Search. Si votre nom est déjà pris ou trop similaire à un nom existant, continuez à chercher des idées et vérifiez à nouveau. Voilà donc les décisions que vous devrez prendre, et tout le reste pourra être géré lors de la création elle-même. Passons maintenant à la création de votre LLC étape par étape ensemble. Pour me rejoindre sur cette page et profiter de la meilleure offre disponible avec Northwest, rendez-vous sur le lien affiché à l'écran ou cliquez sur le lien que vous trouverez dans la description ci-dessous. Une fois que vous êtes sur cette page, sélectionnez l'État où se trouve votre propriété. Pour cette vidéo, je vais choisir le Texas. Ensuite, cliquez sur Commencer. Petite précision, Northwest met parfois à jour ce processus d'inscription pour vous offrir la meilleure expérience possible. Donc si vos écrans sont un peu différents des miens, ne vous inquiétez pas. Les décisions que vous aurez à prendre lors de ce processus devraient être à peu près les mêmes. Vous arriverez sur l'onglet Formation et en haut de la page, vous verrez la feuille de route complète que nous allons parcourir ensemble. Le type d'entité est déjà défini sur LLC et la juridiction affichera l'État que vous avez sélectionné. En dessous, vous trouverez les options de frais de dépôt de votre État. Selon votre État, vous pouvez voir des options prioritaires qui traitent votre dépôt plus rapidement, moyennant des frais plus élevés. Pour le Texas, le traitement standard est déjà rapide, environ 2 jours, et coûte $310. Ces frais sont versés à l'État, pas à Northwest, et vous devrez les payer quelle que soit la façon dont vous déposez votre dossier. Les frais de votre État seront différents et vous les verrez affichés ici à l'écran. Vous verrez également tout ce qui est inclus sans frais supplémentaires, comme un nom de domaine, une adresse e-mail professionnelle, une adresse professionnelle, un site web open source, une ligne téléphonique et une certaine protection de marque. Tout en bas, vous verrez une note concernant la conformité annuelle. Northwest vous rappelle gratuitement les rapports obligatoires de votre État. Et si vous souhaitez qu'il dépose réellement pour vous, ce service coûte $100 plus les frais de l'État, et vous pouvez annuler le service de renouvellement à tout moment. À droite, le récapitulatif de la commande affiche le forfait de base à $39, votre première année de service d'agent enregistré incluse, ainsi que les frais de votre État. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Continuer. L'onglet suivant est celui du nom de l'entreprise. Saisissez le nom que vous avez choisi et sélectionnez un autre désignateur si vous ne souhaitez pas utiliser LLC. L'aperçu ci-dessous vous montrera exactement comment votre nom apparaîtra dans les registres de l'État. En dessous, vous verrez le service de dépôt d'EIN. Un EIN est le numéro d'identification fiscale fédéral de votre entreprise. C'est comme un numéro de sécurité sociale pour votre LLC. Vous aurez besoin d'un EIN pour ouvrir un compte bancaire professionnel, et ce compte bancaire séparé est ce qui permet de rendre la protection de responsabilité effective. Northwest s'en chargera pour $50 si vous avez un numéro de sécurité sociale, ou vous pouvez l'obtenir vous-même gratuitement sur le site de l'IRS après l'approbation de votre LLC. Si vous voulez aller vite et vous assurer que tout est fait correctement, les $50 valent la peine d'éviter les tracas. Mais si vous avez le temps et souhaitez économiser sur les frais initiaux, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop difficile à faire vous-même, et je mettrai le lien du site de l'IRS dans la description ci-dessous. Quand vous êtes prêt, cliquez sur Continuer. Dans l'onglet Compte, saisissez votre nom, un numéro de téléphone pour l'authentification à 2 facteurs, votre adresse e-mail, et créez un mot de passe sécurisé. Une fois que vous avez saisi vos informations, cliquez sur Continuer. Enfin, il y a l'onglet Paiement. Revérifiez le récapitulatif de la commande sur la droite une dernière fois, le forfait de base, les frais de dépôt de votre État et tout autre élément que vous avez choisi d'ajouter. Ensuite, saisissez vos informations de paiement et votre adresse de facturation. Et lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Soumettre la commande. Après votre paiement, vous serez dirigé vers votre compte Northwest. C'est là que vous pourrez suivre l'état de votre dépôt et voir la date d'achèvement estimée. Pour le Texas, le traitement standard prend environ 2 jours et le délai de votre État sera affiché comme rappel lors du paiement.
Après avoir terminé votre inscription, Northwest recueillera le reste des informations concernant votre entreprise dans votre compte. Il y a quelques éléments importants à compléter ici, car ils déterminent la façon dont votre LLC est structurée et son niveau de confidentialité, l'objet de votre entreprise, les adresses de votre LLC et la manière dont votre LLC est gérée. Commençons par l'objet de l'entreprise. Il s'agit simplement d'une brève description de l'activité de votre LLC. Une ou deux phrases simples suffisent. Par exemple, l'objectif de cette entreprise est de posséder et de gérer des biens immobiliers résidentiels destinés à la location. Ensuite, il y a les adresses de votre LLC. Vous devriez voir une section pour saisir les adresses destinées au registre de l'État et vous devrez en indiquer deux, une adresse physique et une adresse postale. L'élément clé à retenir est qu'il s'agit ici de l'adresse de votre LLC et non de celle de votre bien immobilier. L'adresse de votre bien locatif ne figure pas du tout sur les documents de création. Elle apparaît sur l'acte de propriété, que nous aborderons plus tard dans cette vidéo. Quelle que soit l'adresse que vous indiquez dans le dossier, elle pourra devenir publique. Pour la plupart des gens, j'utiliserai l'adresse de l'agent enregistré de Northwest à la fois comme adresse physique et comme adresse postale. De cette façon, votre adresse personnelle ne figurera pas dans les registres publics. Vous pouvez également voir une option pour envoyer des copies des notifications légales à un avocat. Je vous recommande d'activer cette option si vous avez un avocat d'affaires, mais vous pouvez l'ignorer si ce n'est pas le cas. Ensuite, vous devrez choisir comment votre LLC sera gérée. La gestion par les membres signifie que les propriétaires gèrent eux-mêmes la LLC. Et pour un propriétaire bailleur, c'est le bon choix pour la plupart des gens. La gestion par un gérant concerne les situations où les propriétaires ne prennent pas eux-mêmes les décisions de l'entreprise. Et pour être clair, engager un gestionnaire de biens pour collecter les loyers ne signifie pas que vous devez choisir la gestion par un gérant. C'est simplement une société que vous engagez, pas un propriétaire. Si vous possédez le bien locatif avec quelqu'un d'autre, c'est également ici que vous ajouterez les autres propriétaires de la LLC. Et enfin, Northwest peut recommander certains services supplémentaires, comme une élection S-Corp, un service de courrier premium, le dépôt d'une marque ou un DBA. Pour un bien locatif, la plupart des gens n'ont probablement pas besoin de ces services supplémentaires. La question que l'on me pose le plus concerne l'élection S-Corp, et pour une location, je vous conseillerais de l'ignorer pour l'instant. Les avantages fiscaux qui rendent les S-Corps intéressantes pour les entreprises actives ne s'appliquent généralement pas ici, et vous pourrez toujours faire ce choix plus tard avec votre expert comptable. Une fois ces détails terminés, votre part du travail est finie et Northwest s'occupe du dépôt auprès de l'État. Pendant que vous attendez, vous pouvez passer à l'étape suivante, créer votre Operating Agreement. Un Operating Agreement est comme le règlement intérieur de votre LLC. Il précise qui possède la LLC, qui prend les décisions et comment l'argent circule. Même si vous êtes le seul propriétaire, vous devriez en avoir un, car les banques le demandent souvent lors de l'ouverture d'un compte professionnel et sans cela, ce sont les règles par défaut de votre État qui déterminent le fonctionnement de votre LLC. Si vous possédez le bien locatif avec quelqu'un d'autre, alors ce document est vraiment important. Mettez par écrit qui a apporté l'apport initial, comment le loyer et les dépenses sont répartis, qui gère les locataires et ce qui se passe si quelqu'un veut se retirer. Northwest inclut des modèles gratuits de contrats d'exploitation dans votre compte et j'en mettrai également un en lien dans la description. Pour un propriétaire unique, le modèle est un excellent point de départ et si vous avez des partenaires, il est préférable de le faire relire par un avocat avant de le signer. Vous ne déposez pas ce document auprès de l'État. Vous le signez simplement et le conservez avec les documents de votre entreprise. Une fois que votre LLC est approuvé et que vous avez votre EIN, vous pouvez alors ouvrir un compte bancaire professionnel au nom de la LLC. La plupart des banques vous demanderont cette EIN ainsi que votre contrat d'exploitation. Donc, ayez les deux prêts. N'oubliez pas que si vous n'avez pas laissé Northwest s'occuper de votre EIN, vous devez le faire vous-même sur le site de l'IRS. Je mettrai le lien vers ce site dans la description ci-dessous. C'est ce compte qui rend la protection de la LLC réelle. Si vous mélangez l'argent de la LLC avec votre argent personnel, un tribunal peut décider que la LLC n'est pas vraiment une entreprise distincte et vous pourriez perdre la protection pour laquelle vous l'avez créée. À partir de maintenant, les loyers doivent être déposés sur ce compte et les dépenses liées à la propriété en sortent. Les dépôts de garantie doivent également être ici, pas sur votre compte personnel. Gardez l'argent séparé dès le premier jour et vous n'aurez jamais à vous en soucier. Vous trouverez un lien vers le compte bancaire professionnel que je recommande dans la description ci-dessous. Ensuite, voyons comment transférer la propriété elle-même dans la LLC. Si vous achetez un nouveau bien au nom de la LLC, vous pouvez passer cette étape car le transfert de titre se fait lors de la signature chez le notaire. Si vous possédez déjà le bien locatif, le transfert se fait avec un nouvel acte de propriété. L'acte de propriété est le document qui indique qui possède le bien.
Vous signerez un nouvel acte qui transfère la propriété de votre nom à celui de votre LLC et il sera enregistré auprès de votre comté. C'est l'une des étapes que je ne ferai probablement pas seul. Un avocat spécialisé en immobilier ou une société de titres peut préparer et enregistrer l'acte pour des frais relativement modestes et ils sauront quel type d'acte convient à votre situation. Cette partie est importante car un mauvais type d'acte peut affecter votre assurance titre et certains États appliquent une taxe de transfert lors d'un changement de propriétaire. Un professionnel local saura exactement ce qui s'applique à votre cas. La grande question est, qu'en est-il de votre prêt hypothécaire? De nombreux prêts hypothécaires incluent une clause de remboursement anticipé en cas de vente. Cette clause stipule que si vous transférez la propriété, le prêteur a le droit d'exiger le remboursement total du prêt. Pour les prêts classiques, les directives qui les régissent permettent généralement de transférer la propriété à une LLC que vous possédez et contrôlez. Et rien ne change concernant vos paiements. Vous aurez le même prêt, le même taux, et vous continuerez à le rembourser exactement comme avant. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut faire des suppositions. Avant de transférer quoi que ce soit, appelez votre prêteur, expliquez-lui votre projet et obtenez sa réponse par écrit si possible. Un autre point important à garder à l'esprit est que si vous prévoyez de faire un refinancement avec retrait de liquidité sur ce bien dans les 6 à 12 prochains mois, effectuez d'abord le refinancement, puis transférez la propriété à la LLC. Un refinancement avec retrait de liquidité signifie remplacer votre prêt hypothécaire par un prêt plus important, puis prendre la différence en espèces. Les prêteurs pour ces refinancements veulent généralement que la propriété soit à votre nom et que cela soit le cas depuis un certain temps. Donc, si vous transférez à la LLC trop tôt, vous pourriez devoir remettre l'acte à votre nom et attendre. Refinancez d'abord si c'est ce que vous souhaitez faire, transférez ensuite et vous pourrez éviter tous ces problèmes. Une fois que votre LLC possède la propriété, il reste une étape. Vous devez mettre à jour votre bail, votre assurance et vos paiements de loyer. C'est en partie ce qui vous assure de bénéficier réellement de la protection pour laquelle vous avez créé la LLC. Commencez par le bail. La LLC est désormais le bailleur, donc les nouveaux baux sont signés au nom de la LLC. Pour un locataire actuel, vous pouvez mettre à jour ou refaire signer le bail afin que la LLC soit le bailleur à l'avenir. Les dépôts de garantie sont également transférés sur le compte bancaire de la LLC. Ensuite, appelez votre agent d'assurance car votre police propriétaire bailleur doit mentionner la LLC comme propriétaire du bien. Une police qui ne mentionne encore que vous, personnellement, peut poser de vrais problèmes lors d'une réclamation après le transfert. Vous devriez également demander une assurance responsabilité civile complémentaire si vous n'en avez pas déjà une. Une assurance responsabilité civile complémentaire est une couverture supplémentaire qui vient s'ajouter à vos autres polices et elle est généralement peu coûteuse pour le niveau de protection qu'elle offre. Voyez les choses ainsi. L'assurance est votre première ligne de défense, la LLC est la seconde, et idéalement, vous voulez avoir les deux. Et enfin, les loyers sont versés à la LLC et déposés sur les comptes bancaires de la LLC. Une fois que ces trois éléments sont mis à jour, votre bien locatif est entièrement sous la LLC. La dernière étape consiste à maintenir votre LLC en règle. Si vous ne le faites pas, vous risquez de payer des pénalités de retard et l'État peut finir par dissoudre votre LLC, ce qui vous ferait perdre la protection que vous venez de mettre en place. Il y a généralement deux aspects pour rester en règle. Le premier est le service d'agent enregistré. Avec Northwest, votre première année est gratuite, puis le renouvellement coûte 125 $ par an. Le second concerne les obligations de déclaration exigées par votre État. La plupart des États exigent que les LLC déposent un rapport tous les ans ou tous les 2 ans, et les frais varient selon l'État. Northwest vous rappelle gratuitement ces échéances, et si vous préférez ne pas vous occuper des formalités, leur service peut les effectuer pour vous. C'est 100 $ plus les frais de votre État, et vous pouvez annuler à tout moment depuis votre compte. Voici un exemple rapide qui montre pourquoi il est important de connaître les règles de votre État. Le Texas n'exige pas de rapport annuel auprès du secrétaire d'État. À la place, les LLC du Texas doivent déposer chaque année 2 rapports auprès du contrôleur de l'État, un rapport de taxes sur les franchises et un rapport d'information publique. La plupart des petits propriétaires n'ont pas d'impôts à payer avec ces rapports, mais il faut quand même les déposer, et les oublier peut faire perdre à votre LLC son statut en règle. Votre État aura sa propre version de cette procédure, alors prenez le temps de vous renseigner sur les échéances ou laissez Northwest vous aider à les gérer. Si vous souhaitez un guide complet pour votre État, j'ai réalisé des vidéos explicatives étape par étape pour plusieurs États et elles sont disponibles dans la description ci-dessous. Et avant de partir, je vous recommande de passer 2 appels importants.
Appelez un avocat spécialisé en immobilier dans l'État où se trouve votre bien pour le transfert de titre, la mise à jour du bail et l'accord d'exploitation, surtout si vous avez des partenaires. Et appelez un expert comptable pour vous assurer que l'aspect fiscal correspond bien à votre situation. Ces 2 conversations sont importantes à avoir pour vous assurer de bénéficier de toute la protection que vous souhaitez pour vous et votre bien. Si jusqu'à présent vous n'avez fait que suivre et que vous êtes maintenant prêt à créer votre LLC, n'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description pour bénéficier du meilleur tarif disponible avec Northwest Registered Agent. Félicitations pour la protection de votre investissement et on se retrouve dans la prochaine vidéo.